Bonjour à tous, c'est Anne-Elisabeth. Je suis heureuse de vous retrouver dans nos émissions Les réalités du mariage. Et pour cette toute première, nous allons parler du discernement. Le discernement, c'est cette sagesse surnaturelle, cette forme d'intelligence supérieure qui nous vient du Saint-Esprit et qui nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment par rapport à nos destinées. Faire en quelque sorte ce que Dieu attend de nous pour pouvoir accomplir notre destinée de manière parfaite. Lorsqu'on parle de mariage, il est question de l'union entre un homme et une femme. Et souvent, on a l'impression que c'est seulement ce désir, cet amour qui nous remplit par rapport à l'être aimé qui détermine toute la suite des choses. Il y a pourtant une étape extrêmement importante qui est ce discernement. Pourquoi le discernement avant le mariage? Le mariage est le plan parfait de Dieu pour l'homme, mais il nous faut impérativement savoir avec qui nous devons nous marier, qui est notre partenaire de destinée. Ce partenaire de destinée doit accomplir avec nous une mission dans le plan parfait de Dieu sur cette terre. Pour cela, nous devons avoir la même vision. Il faut impérativement que ces deux personnes partagent les mêmes valeurs, les mêmes principes à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu comme meilleur allié dans cette démarche, parce que lui seul peut nous donner de réjouir le cœur de Dieu. Lui seul peut mettre en nous les choses, les choix, les décisions, les paroles ou les actions qui peuvent véritablement réjouir le cœur du Père. Donc si nous aspirons à ce que ce mariage bénisse Dieu, il nous faut faire le choix de Dieu pour notre vie. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il est impératif de se tenir dans la présence de Dieu avec beaucoup de courage pour demander le discernement dès qu'on a face à nous une personne qui nous plaît, dont on commence à être amoureux. Pourquoi le courage? Parce que bien évidemment, quand on est amoureux d'une personne, on a tendance à voir au début que les bonnes choses, que ce que cette personne produit de bien en nous, que ce que cette personne produit comme joie dans nos cœurs. On a tendance à ne regarder qu'à l'amour, au moment bénéfique, au plaisir qu'on peut avoir à partager des temps de qualité avec cette personne. Mais en réalité, lorsque le choix de Dieu se présente, nous devons avoir le discernement parce que bien évidemment, l'ennemi de nos âmes rôde toujours pour nous faire nous tromper de direction. Et lorsqu'il nous fait nous tromper de direction, son objectif c'est de ne pas accomplir le plan parfait de Dieu pour nous. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous aider dans ce discernement. Et il nous faut, en dépit de tout l'amour qu'on peut avoir, se tenir devant la présence de Dieu et lui dire « Seigneur, tu vois les sentiments que j'ai pour cette personne. Je l'aime tellement, mais aujourd'hui, au-delà de l'amour que j'ai pour elle, je veux d'abord faire ta volonté parfaite. Dis-moi si cette personne est celle que tu as prévue pour ma destinée. Seigneur, dis-moi si cet homme est véritablement l'époux de ma destinée. Seigneur, dis-moi si cette femme est vraiment l'épouse de la destinée que tu as prévue pour moi. » C'est une question qui requiert énormément de courage. Parce qu'en réalité, même si Dieu nous disait que ce n'était pas la bonne personne, beaucoup n'auraient pas le courage d'abandonner. Beaucoup n'auraient pas le courage de tourner le dos à cet amour. Beaucoup n'auraient pas le courage de laisser tomber cet être aimé avec cette impression qu'on ne pourra plus jamais trouver quelqu'un de mieux qu'elle. Mais la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, est claire. Le mariage est d'abord le plan de Dieu pour l'homme. Et l'amour qu'on peut ressentir pour la personne de notre destinée n'est pas seulement le fruit de notre cœur. C'est véritablement Dieu qui la dépose en nous, qui dépose en nous ce sentiment, qui dépose en nous cet amour pour cette personne. Et l'amour qu'il met dans notre cœur pour cette personne fait partie de son plan parfait. Nous allons nous tenir dans la parole de Dieu. En Genèse 2, le verset 18, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dans ce verset, nous avons la preuve que lorsqu'on aime une personne, lorsqu'on a pour elle des sentiments tellement forts qu'on a envie de lier notre vie à la sienne, cela vient forcément du cœur de Dieu. J'ai l'habitude de dire que pour moi, le mariage c'est d'abord un cœur entier que l'Éternel a pris le soin de scinder en deux. Et chaque partie de ce cœur est dans une femme et dans un homme spécifique
qui ont été choisis par Dieu pour être ensemble. Que cet homme soit en Australie ou que cette femme soit au Burkina Faso, le plan de Dieu s'accomplira certainement et le Seigneur usera de toutes les stratégies divines pour qu'ils puissent se rencontrer un jour. Et lorsque ces deux personnes se rencontreront, ce sera juste la rencontre de ces deux moitiés de cœur qui se retrouveront pour former un seul cœur qui battra au rythme du cœur de Dieu. Et à cet instant, l'amour qui naît de ces deux personnes n'est pas un amour charnel, il n'est pas un amour passager, ce n'est pas un coup de foudre, c'est véritablement un amour qui vient du cœur de Dieu, dans le cœur de cet homme pour son épouse, et un amour qui vient du cœur de Dieu dans le cœur de cette femme pour son époux. Et les deux cœurs se rassemblent en un seul cœur qui bat en adoration et qui remonte à Dieu. Pour cela, il ne faut vraiment pas se tromper. Et l'ennemi met toujours à côté de nous des choix, des personnes qui ont à peu près, qui semblent avoir les mêmes critères que notre conjoint de destinée. Si par exemple, je suis une femme qui aime les hommes grands, le Seigneur regardera au désir de mon cœur et me donnera certainement un homme qui est grand, peut-être comme moi ou un peu plus grand que moi ou peut-être légèrement moins. Mais l'ennemi va avoir tendance à mettre à côté un homme qui est encore plus grand, encore plus beau peut-être bien, encore plus riche dans certains cas de figure. Et il va avoir envie de titiller ce besoin de savoir, mais Seigneur, en réalité, c'est lui ou c'est pas lui? Pourquoi alors, si c'est lui, l'autre est bien plus grand, bien plus riche, et on se rend compte que ce sont des considérations purement humaines, purement charnelles. Et pourquoi le discernement est important à cette étape-là? C'est parce que l'Esprit de Dieu saura transcender tout ce qui est faux. Il saura séparer le vrai du faux. Il saura séparer la lumière des ténèbres. Il saura séparer ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Et peu importe la confusion qu'il pourra y avoir en nos cœurs, l'Esprit de Dieu nous dira, voici le choix de Dieu pour ta vie. L'Esprit de Dieu nous confirmera que le cœur de Dieu est porté vers cette personne pour notre destinée. Et vous savez, lorsqu'on attend le discernement, lorsqu'on demande au Seigneur le discernement, en tout cas en vérité, sans compromission, sans mettre en avant notre chair, quand on ne veut faire que la volonté parfaite de Dieu, quand le choix de Dieu s'opère dans notre cœur, on est rempli d'une paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit la parole de Dieu. Donc peu importe le choix qui se présente devant toi, qui aspire au mariage, peu importe le nombre d'hommes ou le nombre de femmes devant toi, avec tous ces critères qui réjouissent ton cœur, aie le courage de te tenir devant le trône de Dieu. Aie le courage de dire au Saint-Esprit, dis-moi quelle est la volonté parfaite de Dieu pour ma destinée et dis-moi quel est mon conjoint de destinée. Aie le courage de te tenir devant le trône de Dieu et de lui dire, mon seul désir, c'est de réjouir le cœur de Dieu et de faire sa volonté dans mon mariage. Mon seul désir, c'est que mon époux, mon épouse et moi puissions marcher avec Dieu pour faire avancer le royaume. Mon seul désir est que Dieu ait des transports d'allégresse pour mon époux et pour moi dans notre foyer et en fonction de ce qu'il déversera dans nos vies. Crois-moi, mon frère, ma sœur, le mariage est tellement combattu qu'aujourd'hui, c'est se suicider à la limite que de choisir un conjoint qui n'est pas celui que Dieu veut pour nous. Parce que, laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas parce que tu te maries avec le conjoint de ta destinée que les choses seront toutes roses et toutes belles. Au contraire, les mariages de destinée sont les mariages les plus combattus. Aujourd'hui, il n'est plus aussi difficile que ça d'accéder à la grâce du mariage. C'est même devenu beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Les réseaux sociaux nous font croire, en regardant les cérémonies de mariage, en regardant les photos parfaites, que certains mariages sont plus beaux que d'autres, mais non. Les plus beaux mariages, les mariages les plus merveilleux sont les mariages qui se construisent dans la présence de Dieu. Et quand on parle de construction, on parle de fondation. Les fondations impliquent le fait de devoir creuser profondément pour que l'édifice puisse tenir ferme. Et lorsqu'on creuse, c'est parfois douloureux. Lorsqu'on va en profondeur, c'est parfois douloureux. Lorsque les maçons se mettent à creuser pour pouvoir avoir des fondations solides, ils sont souvent fatigués à la fin d'une journée de travail.
Et creuser des fondations peut prendre du temps. Et le discernement, c'est le fait de creuser les fondations de son mariage. Le discernement, c'est le fait d'aller en profondeur dans la présence de Dieu pour savoir ce que Dieu dit. Pour savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et dans ce discernement, il nous révélera quelle est la personne de la destinée qu'il a prévue pour nous accompagner dans cette construction, dans la construction de cet édifice. Et lorsque tu auras le courage de te tenir devant le trône de Dieu pour vouloir faire sa volonté parfaite et lui demander de t'éclairer par son merveilleux Saint-Esprit, il t'éclairera certainement. Et lorsque Dieu t'éclairera, toi, tu devras prendre la décision de marcher dans ce qu'il veut pour toi, de te séparer de ceux qu'il ne t'a pas révélés et de te lier à la personne qu'il a déposée dans ton cœur. Lorsque l'étape du discernement passera, s'enchaîneront beaucoup d'autres étapes. Mais si le discernement est biaisé, les autres étapes ne pourront pas se goupiller normalement. Les autres étapes ne pourront pas se dérouler normalement. Lorsqu'un mariage de destinée est combattu, eh bien, le diable peut te faire croire, l'ennemi peut te faire croire que tu t'es certainement trompé, sinon ce ne serait pas aussi difficile. Je suis désolée. La Bible nous parle de ceux qui sèment dans les larmes et qui récoltent dans les cris d'allégresse. C'est une métaphore, c'est une image qu'on pourrait déchiffrer de plusieurs manières. Mais je pense en toute humilité que ce que le Seigneur voudrait nous dire, c'est qu'il faut accepter de poser les bases et de payer le prix du sacrifice pour que la gloire de Dieu soit manifeste par la suite. Et le sacrifice commence par le fait de faire taire toute chair en nous et de demander à Dieu de marcher dans sa volonté parfaite. Donc ce discernement, je te le souhaite de tout mon cœur. Je te souhaite de ne pas te tromper de conjoint de destinée. Je te souhaite de marcher dans la volonté parfaite de Dieu et d'avoir le courage de saisir sa volonté et de marcher avec le conjoint de ta destinée. Et le discernement le plus simple, le plus basique, au-dessus, au-delà de la prière, après la prière si je puis dire, c'est l'amour que tu ressentiras pour cette personne. Parce qu'on ne se marie pas par révélation, on ne se marie pas parce qu'on a rêvé d'une personne, on ne se marie pas parce qu'un frère ou une sœur nous a dit « je pense que c'est ton épouse, je pense que c'est ton époux ». On se marie d'abord parce qu'on aime profondément la personne avec laquelle on veut se marier. On se marie d'abord parce qu'on aime tellement cette personne que tout ce qui pourrait attaquer sa vie et qui pourrait être cause de douleur dans sa vie, on le prendrait volontiers pour qu'elle n'ait aucune souffrance. On se marie avec une personne parce qu'on l'aime de l'amour de Dieu, d'un amour qu'on n'a jamais ressenti pour aucun homme, pour aucune femme sur cette terre. On se marie avec une personne parce qu'à cause de cet amour, on ne peut plus vivre sans elle. Et on se marie surtout avec cette personne parce qu'on retrouve en elle l'amour de Dieu, les valeurs du royaume, les principes du royaume, et on se sent heureux de cheminer avec elle. On est pressé d'imaginer le futur avec elle pour avancer dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement dans le mariage et dans tous les départements de nos vies, parce que par ce discernement, nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu. Et en marchant dans la volonté parfaite de Dieu, il est garant de la sécurité de nos vies et l'ennemi ne peut rien contre nous, en dépit des attaques, en dépit de l'adversité, en dépit des combats. Je crois et je confesse que le Seigneur te donnera par son esprit le discernement adéquat pour que tu marches dans ta destinée prophétique avec le conjoint de ta destinée et qu'à deux vous puissiez faire la volonté parfaite de Dieu dans votre mariage. Que Dieu te bénisse, je te donne rendez-vous pour la prochaine capsule et d'ici là, porte-toi bien et que l'Esprit de Dieu te remplisse.